Que signifie le mot Shabbat? Alors on sait que dans le judaïsme, le 7e jour de la semaine, c'est le Shabbat, le samedi. C'est un jour très particulier, avec certaines restrictions, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait le mot Shabbat? Alors dans le livre de Bereshit, la Genèse, nous est décrit la création du monde. Nous avons vu que nous voyons là-bas que Dieu crée le monde en 6 jours. Pendant le cycle de ces 6 jours de la création, il y a un mouvement, il y a une dynamique, il y a une évolution, il y a une progression. Et le récit de la création se clôture par ce verset Vaychulu hashamayim ve'aretz ve'chol tzevaam vaychal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa, que Dieu a terminé le 7e jour les travaux, son l'acte de la création, et il a marqué Vayishbot bayom hashevi'i, et il a fait Shabbat le 7e jour. Et en général, si vous lisez une traduction, vous allez voir que Vayishbot est traduit par il s'est reposé le 7e jour. Or ici on a un problème, c'est qu'on a un verset du prophète Ésaïe, déjà même intellectuellement, comment Dieu se repose, Dieu éprouve de la fatigue? A priori non. Et c'est confirmé par un verset du prophète Ésaïe, Boré Ktsot Haaretz, le créateur de l'entièreté de la terre, Lo Yaf Velo Yiga, ne se fatigue pas et ne s'épuise pas. Donc évidemment, Dieu ne ressent pas de fatigue. S'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas besoin de repos. Donc le mot biblique, la racine biblique Shabbat, Vayishbot, ne signifie pas se reposer, mais signifie la cessation d'activité créatrice. Le Shabbat, quand Dieu fait Shabbat, c'est une création. Ça veut dire que pendant 6 jours, il va créer le monde, mais il manquait au monde la possibilité d'arrêter de travailler. Donc le 7e jour, il a cessé son activité créatrice, Vayishbot, et le fait qu'il arrête son activité créatrice, ça a imprimé quelque chose dans le monde, la possibilité de l'arrêt, la possibilité de cesser nous aussi notre activité créatrice. Alors le fait que Dieu donne la possibilité au monde, a imprimé dans le monde la possibilité d'arrêter le travail, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que un travail continu, un travail sans cesse, il y a quelque chose de très positif dans ça. C'est quoi? C'est une dynamique et une aspiration à la perfection. C'est-à-dire que l'humanité ressent un grand manque ou des manques, et en fait le fait de travailler, quand je dis travailler, c'est travailler à tous les niveaux, c'est le travail au quotidien, au boulot, mais ça peut être un travail intérieur, ça peut être un travail sur l'évolution des mœurs, des civilisations, le travail dans son sens le plus large. Le travail est très important. Ces 6 jours-là de travaux sont très très importants. Pourquoi? Ça permet de combler les manques, ça permet d'évoluer, ça permet d'espérer atteindre un degré de perfection. Le problème c'est quoi? C'est que si Dieu n'avait créé le monde que en 6 jours, donc ça veut dire qu'il aurait donné dans l'ADN du monde une capacité à évoluer, jour 1, jour 2, jour 3, etc., jour 6, et après on repasse, jour 1, jour 2, jour 3. Donc c'est très bien, il y a une évolution, il y a une progression, mais le problème, il y aura une sorte de désespoir métaphysique qu'on va courir après la perfection sans jamais l'atteindre. Le fait que Dieu, le 7e jour, a fait Shabbat, donc comme on a expliqué, il a insufflé dans le monde la capacité d'arrêter de travailler. Et cet arrêt, il est très important. Explique le Maharal de Prague, c'est que le Shabbat va permettre de donner une valeur, de t'approfondir sur le sens de tes actes. Ça veut dire que quand tu passes le cycle de ta semaine, où tu as travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, quand tu rentres dans le Shabbat, donc tu fais Shabbat, tu vas cesser aussi, toi aussi, tes activités créatrices. Ce havre de paix dans lequel tu es rentré te permet de l'ehidbonen, de te renforcer, de t'approfondir sur le sens de ta semaine. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat donne une valeur rétroactive au travail effectué dans le cycle de ta semaine. Mais ce n'est pas tout.
Le Shabbat donne aussi une bracha et aussi le moteur de la semaine d'après. C'est ce qui a marqué que Dieu a insufflé dans le Shabbat la bracha et la Gdusha. La Gdusha permet à l'homme justement de donner un sens à la semaine qui a précédé, donner une direction, c'est l'âme de la semaine, mais la bracha, c'est-à-dire l'abondance, va être l'énergie spirituelle pour te permettre de commencer un nouveau cycle de la semaine. C'est ça le Shabbat, mes amis.